Le respect est une valeur essentielle dans les relations humaines. Il permet de créer un climat de confiance, de coopération et d'harmonie entre les personnes. Mais comment se faire respecter par les autres? Quelles sont les attitudes et les comportements à adopter pour gagner l'estime et la reconnaissance de son entourage? Voici 8 conseils pratiques pour vous aider à vous faire respecter. Conseil numéro 1. Affirmez-vous. Pour se faire respecter, il faut aussi savoir s'affirmer. Cela consiste à exprimer clairement ses besoins, ses opinions et ses limites, sans se laisser influencer ou intimider par les autres. S'affirmer, c'est aussi oser dire non quand c'est nécessaire et refuser les demandes abusives ou déraisonnables. S'affirmer, c'est enfin assumer ses responsabilités, ses choix et ses actions sans se défausser ou se justifier. En vous affirmant, vous montrez aux autres que vous avez du caractère et que vous savez ce que vous voulez. Conseil numéro 2. Ne soyez pas trop gentil. Pour se faire respecter, il faut aussi éviter d'être trop gentil ou trop accommodant avec les autres. Cela ne signifie pas qu'il faut être méchant ou égoïste, mais qu'il faut trouver un juste milieu entre la gentillesse et la fermeté. Être trop gentil peut avoir des effets négatifs sur votre image et votre respectabilité. Vous risquez de vous faire marcher. Conseil numéro 3. Faites-vous valoir. Pour se faire respecter, il faut aussi savoir se faire valoir. Cela consiste à reconnaître ses réussites, ses talents et ses contributions et à les mettre en valeur auprès des autres. Se faire valoir, c'est aussi demander ce que l'on mérite, que ce soit une augmentation de salaire, une promotion ou une reconnaissance. Se faire valoir, c'est enfin se défendre en cas d'injustice, de discrimination ou de harcèlement. En vous faisant valoir, vous montrez aux autres que vous avez de l'estime pour vous-même et que vous ne vous laissez pas faire. Conseil numéro 4. Respectez le temps. Pour se faire respecter, il faut aussi respecter le temps. Cela concerne à la fois votre temps et celui des autres. Respecter le temps, c'est aussi être ponctuel, organisé et fiable. Cela implique de respecter les rendez-vous, les délais et les engagements que vous avez pris avec les autres. Respecter le temps, c'est aussi gérer efficacement votre temps personnel et professionnel en priorisant vos tâches et en évitant la procrastination. En respectant le temps, vous montrez aux autres que vous êtes sérieux et que vous leur accordez de l'importance. Conseil numéro 5. Soyez un modèle. Pour se faire respecter, il faut également être un modèle pour les autres. Cela signifie montrer l'exemple par son comportement, son attitude et ses valeurs. Être un modèle, c'est agir avec honnêteté, intégrité et éthique, en respectant les règles et les principes qui régissent la société. Être un modèle, c'est aussi avoir des objectifs clairs et ambitieux et travailler dur pour les atteindre. C'est enfin inspirer les autres par sa créativité, sa générosité et son enthousiasme. Conseil numéro 6. Se respecter soi-même, cela signifie avoir confiance en ses qualités et ses compétences, reconnaître sa valeur et son potentiel, et s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Se respecter soi-même, c'est aussi prendre soin de son corps, de son esprit, de son bien-être. En vous respectant vous-même, vous montrez aux autres que vous avez du caractère et que vous méritez leur respect. Conseil numéro 7. Respectez les autres. Pour se faire respecter, il faut également respecter les autres. Cela implique de les traiter avec considération, empathie et courtoisie, en tenant compte de leurs besoins, de leurs opinions et de leurs sentiments. Respecter les autres, c'est aussi les écouter attentivement, leur parler poliment, leur donner des compliments sincères et éviter de les juger. Respectant les autres, vous créez un lien positif avec eux et vous favorisez leur respect en retour. Conseil numéro 8. Restez humble. Pour se faire respecter, il faut aussi rester humble. Cela signifie de ne pas se vanter, se comparer ou se moquer des autres. Rester humble, c'est aussi reconnaître ses erreurs, ses lacunes et ses limites et chercher à s'améliorer. C'est également être ouvert aux critiques constructives. En restant humble et modeste, vous montrez aux autres que vous êtes respectueux et que vous avez du cœur.